Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Dans cette vidéo, on va parler bien évidemment du Bitcoin et du scénario de hier qui a été complètement invalidé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était en train de short ici, donc on a eu vraiment un énorme short squeeze droit derrière, donc aussi on s'est fait squeeze et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, en fait on s'est fait squeeze et pourquoi mon analyse était fausse, je pense que c'est vraiment super important. On ira voir aussi l'Ethereum, le BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar, le SP500, et puis je pense qu'on ira faire un petit tour sur Total, Total 2 et Total 3, donc c'est vraiment les market cap des crypto-monnaies sans le Bitcoin et sans l'Ethereum et le Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage et on est parti. Crypto, Avant d'analyser la chart, je veux quand même faire un retour sur le trade de hier qui n'est pas passé et pourquoi n'est pas passé. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. J'avais posté ça, on avait une potentielle A, B, C et puis aussi on avait le short ici sur l'Ethereum. Donc retour dans la zone de fair value gap et ensuite on continue cette structure baissière. Sauf que moi j'ai oublié un certain petit détail. Ici on a la même chose sur le Bitcoin et on a l'Ethereum qui doit être ici. Donc vraiment voilà, on a le trade ici. Et j'ai oublié un petit détail, c'est que en fait, ok on est bel et bien baissier, mais si ici on avait un mouvement correctif, il n'aurait pas dû s'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre dernier COS, il a été où? En fait, il est là, depuis la grosse figure. Donc, vous pensez que la correction de toute cette descente ici, on va monter que ici pour ensuite chuter? Non. Et c'est là où je me suis trompé, en fait. Et en fait, finalement, on devait monter beaucoup plus haut, chercher donc les zones qu'il y a ici en haut, zone de POI, etc. L'order block qu'on avait là, vous voyez que là, on avait la zone de fair value gap qui montait jusqu'ici en haut, qu'on a bel et bien touché. Et là, on s'inverse. Donc, en fait, j'ai juste pris la mauvaise zone de fair value gap, celle qui était là. J'aurais dû prendre celle-là. Et en fait, j'aurais dû comprendre que la baisse, elle est par rapport à ce point bas là et non celui-là. Donc c'est là où je me suis un peu trompé et du coup c'est pour ça que j'ai voulu short ici. Je me suis dit ok, on a vu me faire en COS ici, donc il y a de fortes chances qu'on descende. Sauf que non, ici on a dû créer une poche de liquidité, en tout cas surtout sur le Bitcoin. On a créé une jolie petite poche de liquidité, ici on a presque des equal high. Donc en fait c'était logique qu'on avait une poche de liquidité ici au-dessus. Et en plus sur Twitter je vous avais montré que on avait de la liquidité au nord. Et en fait ici regardez, si on regarde les chiffres, 17 141, c'est au-dessus de ces sommets là. Donc en fait c'était obligé qu'on passe par-dessus. C'est juste, voilà, mon analyse était fausse et au moins je sais ce que j'ai raté. Voilà, au moins c'est clair. Maintenant, on va analyser bien évidemment ce BTC et avant toute chose, on va quand même voir les liquidations ici. Donc sur les liquidations, on a vraiment des liquidations très très faibles. On en a un petit peu au sud, un petit peu au nord, mais voilà, vraiment pas grand chose. Les liquidations qui étaient vraiment au sud, qui descendent jusqu'à 14 000, 11 000, etc. Regardez, ça a presque disparu. On est presque sous les 15 millions. Donc c'est vraiment très petit, à moins que l'échelle a changé ou je suis pas au courant, mais vraiment là on est sur des échelles vraiment minus. Donc les liquidations, actuellement il n'y a plus personne qui long, qui short. C'est assez étonnant, le marché est vraiment mort, je le ressens ici, actuellement il est vraiment mort. Après si on zoome un petit peu et on regarde quand même avec les pics qu'on a, on a quand même une plus grosse masse de liquidation qui est au sud comparé à ce qu'il y a au nord. Petit tour sur le copy trading. Donc copy trading, encore une fois, j'ai ouvert un petit short qui est plutôt pas mal ici. Je dois être voilà, à plus 27%, donc ce qui est plutôt nice. Je vais rattraper du coup le trade de hier. On va essayer de le tenir. C'est ce scénario-là. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai juste shorté juste avant que ça chute. Quand j'ai vu que en fait, on était venu faire une grosse mèche qui vient chercher l'equal high qu'on avait là et ici. Je me suis dit, ok, les liquidités au nord sont prises. J'ai attendu le rebond dans la zone de POI en 1 minute. Donc c'est plutôt l'order block. Ici, on avait cette petite order block sans la mèche. Donc c'était de là à là. Et j'ai essayé de short dans cette zone-là pour target beaucoup plus bas. Donc pour le moment, on est plutôt bien parti. On est venu faire une clôture ici en 15 minutes. Donc sous ce plus bas là. Maintenant, on peut peut-être s'attendre à un petit rebond. Il y a une petite zone de fair value gap ici. Chercher l'order block qu'il y a là. Et ensuite continuer sa chute. Ça c'est actuellement le plan, étant donné qu'on reste encore une fois clairement baissier. Ici on le voit bien que le boss, donc la ligne qu'on a fait là, le breakout de la structure, on est venu faire un nouveau plus bas avec une clôture ici en 4 heures. Donc techniquement ici on doit se faire rejeter et on descendra plus bas. Et ensuite ça nous fera pourquoi pas une grande A, B et puis C. On vient chercher les zones de fair value gap, l'order block qu'on a là, voire un petit peu plus bas. Et ensuite on repartirait au nord. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. On va juste checker aussi donc mon Twitter, je vais revenir sur 2-3 petites analyses ensemble. On a ici, on a ici, donc ça c'est vraiment mon scénario, c'est le plan que j'ai dessiné. On a un énorme order block ici en daily
à potentiellement venir toucher. On n'est pas encore venu le toucher une seule fois. On a des liquidations, des stop loss, excusez-moi, et des liquidités ici en dessous. Donc ici on a des liquidités, ici on a des liquidités, grosse zone et grosse zone où il y a des stop loss. Ensuite on a fait un boss, on est venu chercher la zone de fair value gap, on est venu chercher les liquidités au nord et les stop loss des shorters, et du coup techniquement on devrait rechuter, hein. Vraiment c'est l'analyse avant qu'on avait avant le dump, et notre invalidation bien évidemment c'est le sommet là. Si vraiment on arrive à clôturer au-dessus, bah, on continuera à pumper à mon avis. On a eu du coup notre petit cher ami Bart Simpson, hein, je l'avais noté juste ici, let's see si notre ami Bart Simpson veut nous aider. Finalement il était bien là, donc vraiment grosse bougie rouge droit derrière, et du coup ici petit short que j'ai ouvert sur BingX. D'ailleurs vous avez 10% en moins sur les frais de trading en utilisant mon lien en description. Donc si jamais vous voulez économiser des frais sur un exchange, n'hésitez pas, il y a le lien en description. Continuons. Donc ici sur ce BTC, c'est vraiment le plan, c'est revenir sur ces points bas là. Voilà. Ici on a mon analyse et retour dans cet order block, récupérer la zone de fair value gap là. Et si vraiment ici on lâche, je rappelle qu'on a encore une chance de venir chercher juste ici en bas. On a une zone de fair value gap qui n'a pas été touchée, on a un order block qui n'a pas été touché, donc c'est aussi largement faisable. Mais pour le moment, on va patienter. Je pense qu'on viendra récupérer ce qu'il y a ici en dessous assez rapidement. Passons donc sur l'Ethereum. Donc, je vous ai juste dit tout à l'heure. Donc voilà, on espérait ça. Finalement, on l'a pas eu, hein. Du coup, on va pouvoir supprimer ça et ça. Donc actuellement, mon cross, il était ici. Et on est bien et bien revenu toucher ici la zone de fair value gap. Donc techniquement ici, perso, je m'attends à un dump. Surtout que là, regardez, on est venu récupérer les sommets. Donc avec la petite mèche, on récupère les liquidités. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un boss. Donc on peut très bien s'attendre à un petit rebond. Et ensuite, qu'on continue cette chute. Et en tout cas, qu'on vienne récupérer. Vous voyez ici les stop loss, c'est sûr, il y en a ici en dessous. Et en plus, on s'est arrêté juste au-dessus d'une zone super importante qui est ici l'order block, et du coup ça ferait vraiment du sens de venir retaper dedans. Ici si vraiment on prolonge l'order block de ici à ici, on va pouvoir voir que en fait on n'est pas venu le toucher, et souvent les order blocks sont touchés, hein. Même si on passe à râler pas crête, pour moi c'est juste une accumulation de liquidité qui va être accumulée là et là, et du coup il y a de fortes chances de venir rechercher ça et ensuite repartir. Mais pour le moment ici l'Ethereum toujours aussi baissier. On peut aussi notifier cette petite trendline, je suis pas fan, mais voilà, on en a quand même une. Mais ça reste baissier. Et après, encore une fois, on peut pas repartir, mais j'y crois moyen. Mais c'est quelque chose de complètement faisable. Donc, n'oubliez pas vos stop loss et n'hésitez pas à descendre vos stop loss à break-even. On a ici du côté du BNB. Donc, BNB, je disais la même chose que sur l'Ethereum et le BTC, qu'on pouvait largement se retourner à partir de là. Finalement, non, hein, parce que regardez, notre COS, il est là. Et en fait, on avait ici une petite zone de liquidité à venir chercher avec une zone ici de fair value gap. Donc ça fait du sens de venir rechercher ces zones là et ensuite potentiellement dump. Est-ce qu'en plus petit time frame on a une inversion de structure? Je pense que oui, ouais. Ouais, c'est très très faiblard. Vous voyez ici, hein, la mèche c'est vraiment très très fébrile. Là peut-être le BNB peut grimper encore un petit peu. On est venu taper donc cet order block. Moi je suis pas convaincu de ce top là. Je pense qu'on peut peut-être grimper encore un petit peu plus haut. Prendre en tout cas cet equal high et ensuite potentiellement rechuter. On verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, le BNB pour moi est toujours pas arrivé à destination, hein. Je l'attends au moins dans cette zone là, voire cette zone ici. Passons donc sur Total. Donc ça c'est le market cap total de toutes les crypto-monnaies. On a ici, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment on est en train de retester cet ancien top depuis 2017. Et pour le moment ça tient bien. Vous voyez qu'ici on est vraiment en train de bien tenir cette zone là. En plus on est venu faire une petite chasse ici en dessous, on a même récupéré cette petite mèche là, et du coup maintenant ce qu'il nous faudrait absolument c'est un nouveau plus haut. Tant qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, ça reste baissier, mais si vraiment on arrive à récupérer ici l'equal high avec une jolie clôture ici au-dessus, on va pouvoir très bien dire ok, là on a un vrai bottom, et il y a fort à parier que ça pousse vers le haut. En plus je pense qu'on on aime bien bel et bien une petite divergence haussière. Vous voyez que ici ce point bas là c'est celui-là, ce point bas là c'est celui-là, sauf que le point ici est plus haut que celui-là. Donc vous voyez que si on tire une ligne qui rejoint ces deux lignes, ces deux sommets, hop, ici ça monte et ici ça descend. Je rappelle que les RSI prenaient les clôtures, hein, et pas les mèches. Mais vous voyez, on a bien une petite divergence qui est haussière. Après, elle n'est pas encore confirmée. Pour confirmer une divergence haussière, je rappelle qu'il faut une clôture. Donc je dis bien une clôture, on est en weekly au-dessus de ça. Donc il faut que la petite ligne rouge ici passe au-dessus et qu'on arrive à clôturer en weekly au-dessus de ça. Et du coup, là, on aura une déviation qui sera confirmée. Et du coup, ça sera vraiment un indicateur super bullish. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. Du côté des altcoins, on est aussi sur la fameuse zone basse. Donc, je rappelle que Total 2, c'est toutes les altcoins, sauf le Bitcoin qui a été enlevé du calcul. Et ici, Total 3, c'est tous les altcoins,
sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et du coup, actuellement, ouais, on est vraiment plus ou moins sur des charts, des charts similaires. Plus, à mon avis, on doit avoir une petite divergence aussi. Ouais. On a bel et bien une divergence partout. Donc, on est potentiellement peut-être en train de former un bottom. Mais ça, on pourra le dire uniquement une fois qu'on a une vraie confirmation. Mais c'est toujours une belle zone, à mon avis, pour mettre 2-3 billes en DCA. Du côté de l'indice du dollar, on est bel et bien en train de rebondir ici. On a confirmé cette petite épaule tête-épaule. On est venu redescendre. Mais je pense que maintenant, on va pouvoir largement partir. N'oubliez pas, ici, on est venu... Donc, petite analyse ici sur l'indice dollar qui me semble totalement pertinente. Regardez ici, on est venu prendre les stop loss qu'il y avait là. Donc ça, c'est super. La liquidité a été prise. Donc, quand on a de la liquidité qui est prise, souvent, ça va nous aider à partir dans l'autre sens. Ensuite, ici, on a notre inversion de structure qui s'est formée. Ici, on a notre COS et ici, on a notre COS. Donc, inversion de la structure. Ensuite, ici, on avait accumulation des liquidités sous ces plus bas là. Ensuite, on redescend. On vient chercher l'order block. Alors, attends. On n'est pas venu chercher l'order block en 1 heure, mais je pense qu'en 4 heures... Non, même pas. Ok, intéressant. Je ne sais pas comment je peux trouver ce point bas là. Mis à part qu'on est venu combler toute la zone de fair value gap. Ouais, voilà. Vous voyez qu'ici, on avait une zone de fair value gap qui a été comblée parfaitement ici. Et du coup, techniquement, moi, je pense que ici l'indice dollar peut pumper. Donc, le SP500 peut dump. Ici, on a eu un résultat aujourd'hui, hein, des chiffres, mais voilà, on peut continuer largement ce dump ici pour le SP500. Et puis, ouais, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que là, on est venu retester ce plus bas là, donc vraiment à la perfection, vous voyez, boum, et ensuite on se fait rejeter. Je m'attends à, du coup, l'indice du dollar qui pump, le SP500 qui dump, et du coup, le Bitcoin qui dump aussi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, je explique juste ce que je fais et ce que je pense du marché. Encore une fois, merci encore à tous vos commentaires, ça fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc continuez comme ça fait toujours plaisir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite déjà un bon week-end, profitez bien et à plus.